Bonsoir à tous et bienvenue dans PP News. Draman est soudeur dans la ville de Dianra. Ce métier, il lui a été transmis de sa famille. Étant donné que l'activité économique principale de la ville est l'agriculture, Draman fabrique des machines à vendre aux agriculteurs dans l'optique de faciliter le labour des champs. Dianra, au quartier Sosobungu, on fait la rencontre de Draman, soudeur depuis l'enfance. Lui là, bien vrai qu'il est venu trouver ses parents dedans, ça l'a pas empêché de moderniser leur travail. Bref, en Côte d'Ivoire ici, nous tous on sait qu'au nord, c'est aller aux champs au manque beaucoup. Mais là, comme eux-mêmes ils ont vu que c'est d'une manière, ils ont décidé de s'entraider entre eux là-bas. C'est-à-dire que les soudeurs, ils fabriquent des machines pour vendre aux agriculteurs, histoire de leur faciliter le travail. C'est qu'il faut suivre l'affaire. Chez nous ici, on fait tout. On fait les potes, on fait les charrettes pour labourer la terre et puis d'autres choses. Soudure, les camions, on fait tout. Bon, on fait les semoirs, il y a les semoirs, il y a pour coton, il y a pour maïs, il y a pour arachide aussi. Maintenant, il y a les Canadiens aussi, c'est pour labourer la terre avant de cultiver. Les charrettes là, bon, ça dépend. Il y a 75, il y a 80, il y a 60, 75 000. Il y a 75 000, il y a 80 000, il y a 60 000 même. Mais les semoirs là, on a 130, 150. Les Canadiens là, ça aussi c'est 60, 70. Ah, voilà ça, hein. Vous avez entendu. C'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Le père Draman, en tout cas, il a déjà tout dit. Vêtu d'un boubou blanc, assorti d'un chapeau de la même couleur, à première vue, Ange Kouassi n'a pas l'allure d'un individu ayant certaines compétences en NTIC. Et pourtant, assis derrière son ordinateur, il gagne en moyenne 2000 francs CFA par jour. Les détails de ses prestations dans ce reportage. Vraiment, dans le pays, il y a des gens qui font quoi. Voici Ange Kouassi, 25 ans. Si tu le vois assis avec son boubou là, tiens, dis, c'est un vrai Aladji. Oh, bah! Un vrai Boussoumani, il mangeait d'époque même. En fait, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'avec son niveau de 3e et après plusieurs tapages de poteaux au concours là, non, assis derrière son vieux ordinateur de 1900 là, mon gars, il s'est dit informaticien. Et puis même, il envisage de créer une structure de montage vidéo. Attends, on lui dit, mais attends un peu. Après les études, plusieurs fois, quand il faut passer le concours, il n'y a pas eu d'accès. Donc j'ai décidé de venir m'asseoir un peu, me débrouiller ça tant que les trucs sont trouver. Voilà. Bon, les sons, normalement, c'est 100 à 50, mais quelqu'un qui veut beaucoup, comme nous sommes dans un village ici, voilà, ça c'est négocié entre nous, voilà, nous on demande 25, bon, ça dépend. D'accord, mais par jour, vous pouvez gagner combien? Bon, par jour, des fois, il peut gagner 2000. Donc, par exemple, aujourd'hui, comme ça, j'ai eu, voilà, c'est de 3000 francs. Ça dépend. Avec cette somme-là, vous avez... Ah, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est là-haut. Voilà, c'est ça qui est ça. C'était notre entrepreneur en informatique, donneur de son et de location de bâches à Kwasi Kwasi Kro, dénommé Ange Kouassi, 25 ans. Ah, passons rappelle qu'il est fiancé au. Voilà. Et puis, affaire d'informaticien, là, c'est lui-même qui a dit, hein, mais cela n'a pas encore été vérifié. Tondosama Lorgorsina, élevé au rang de chef de quartier. Suite au décès il y a quelques semaines de son père, ancien chef du quartier Natoplé, les aînés d'une seule voix l'ont élu en tant que chef du dit quartier. Sata Massokra, coincé entre les deux jeunes de la région du Hambol, Katiola et Dabakala. Ici, là, on est 100% Jimini et 100% musulmane. Tout ça répartis en 3 quartiers qui sont Koko, Natoplé et Dangbasso. Voici Tondosama Logosina, chef du quartier Natoplé. Lui là, il a succédé à son père. Parce que le vieux était tellement vieux, non? Donc c'est lui qui l'a envoyé pour lui faire toutes les courses, quoi. Genre un peu comme le secrétaire général de la présidence, quoi. Tu vois, non? Maintenant, après le décès du vieux, les autres vieux du quartier Natoplé se sont réunis et puis ils ont dit, ah, son père a vraiment préparé l'enfant pour gérer le quartier. Donc, malgré sa jeunesse là, on croit qu'il peut assurer. Donc, c'est comme ça du jour au lendemain, le jeune Logosina s'est retrouvé à la tête du quartier. Écoutons-le. Depuis la mort de mon défunt père, c'est moi qui ai été choisi comme chef par les sages du village pour le remplacer. Parce qu'en effet, mon père m'avait déjà formé en quelque sorte. La difficulté, c'est de donner des ordres à des personnes qui sont âgées que même mon père.
mais on arrive quand même à le gérer. L'autre difficulté, la plus grande d'ailleurs, c'est le côté financier, parce que c'est pas vraiment facile de gouverner les gens sans avoir un peu d'argent. C'est un peu honteux. Bon, tiens, vous-même, vous avez vu, hein, c'est ce qui est ça, c'est ce qui est là aussi. Voilà. Merci, cher Piment, d'avoir suivi cette édition de PP News. On se donne rendez-vous demain, 20h.